Bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui sur la commune de Saint-Dié et pour cette randonnée, je vous invite à me suivre sur le massif du Camber. Alors, c'est un des massifs qui entoure la ville de Saint-Dié. Je vous ai déjà fait découvrir dans une vidéo précédente le massif de la Madeleine. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à aller regarder. Je vous mets le lien en haut de cette vidéo. Et puis aujourd'hui, donc, je vais cheminer sur ce massif du Camber à la découverte des différents points de vue qu'il peut offrir, des roches Saint-Martin aussi, qui va être la première étape, et puis de du moins d'une légende qui existe ici concernant d'anciennes mines. J'ai pris le départ depuis le carrefour de la Chartreuse, à côté de la voie rapide, qu'on entend peut-être un petit peu. Et donc j'ai attaqué tout de suite la montée vers les roches Saint-Martin, où je vous propose de nous retrouver tout de suite. D'où je suis stationné à 1,5 km à peu près, on arrive donc aux roches Saint-Martin. On voit l'aménagement avec les passerelles. Et de ce promontoire, je vais donc vous montrer la vue qu'on a sur la vallée et sur la ville de Saint-Dié. Voilà, en arrivant, on passe entre ces deux piliers de grès. Et voilà que se dégage la plateforme et la vue sur la ville. Alors pour faire un petit point, donc le massif du Camber est séparé de cet endroit, donc des roches Saint-Martin, par un petit col. Vous voyez, on est séparé, on voit derrière donc la descente puis la remontée. Donc c'est un massif qui culmine à 700, je crois que c'est 761 mètres d'altitude. Et donc la pointe nord est formée par cet alignement de roches et puis par un promontoire rocheux qui fait penser un petit peu à un casque antique surmonté d'une crête. Voilà. Donc c'est un lieu qui a été occupé très tôt par le pouvoir militaire, bien avant la fondation de la ville de Saint-Dié, et puis qui est de nos jours très fréquenté par les promeneurs. En face, donc juste là, hop, voilà. Donc c'est le massif de l'Ormont, un des autres massifs de Saint-Dié qui fera l'objet d'une vidéo prochaine, je ne sais pas quand, on verra bien, voilà. Et puis donc, je vais essayer de zoomer.
là, sur le centre-ville de Saint-Dié, avec sa cathédrale. Et puis on voit donc un alignement de bâtiments assez imposant, c'est la rue principale, la rue Thiers. On voit également donc la tour de la Liberté, un petit bâtiment blanc avec des ailes qui a été installé donc à l'occasion des festivités pour le bicentenaire de la Révolution. Voilà donc un point de randonnée très sympathique à faire. Donc maintenant je reprends mon chemin redescendant vers le col Saint-Martin, qui fait donc la jonction entre la partie principale du massif du Camber et les roches Saint-Martin. Voilà, direction Roche du Kiosque, c'est parti. Et juste au col, vous avez donc un petit abri du club vosgien avec une place à feu pour le barbecue, des tables et une poubelle. Donc aucune excuse, d'ailleurs il n'y en a jamais d'excuse pour laisser ses détritus sur place. Voilà. Charmant petit coin. En cas de soif, vous avez la fontaine des chevaux sur le chemin. Juste vraiment au bord du chemin. J'arrive maintenant à un deuxième point de vue de la journée, donc à la Roche du Kiosque, qui est également aménagée avec une petite passerelle. Donc ici on a un petit peu monté, si on était à 600 mètres aux roches Saint-Martin, on est à 715 mètres maintenant. Allez, on va voir la vue ensemble. Et voilà ce qu'on a. Et là on a la vue aussi juste en face ici, au milieu de l'écran, donc les roches Saint-Martin, d'où on a commencé. Toujours la vallée de la Meurthe avec Saint-Dié niché au milieu. On retrouve la cathédrale comme point de repère. Allez, après ce joli point de vue, on reprend les bâtons et on continue sur le chemin, donc direction Roche d'Annozelle. Et en passant, on s'arrêtera à la pierre percée. Rien à voir avec le village. Allez, on y va, c'est parti. Les digitales sont en fleurs.
Alors, bien entendu, enfin c'est pas la fleur la plus inconnue ni la plus rare, mais tout le monde sait que faut faire attention. Non pas que toucher la fleur puisse être dangereux, mais c'est ensuite se lécher les doigts une fois qu'on a touché les fleurs de digital, quoi. Puisque de cette plante est extrait la digitaline qui donc est utilisée dans des traitements pour les maladies cardiaques. Donc voilà, ça peut pour les personnes un peu sensibles, ça peut interférer sur votre rythme cardiaque si vous êtes en contact, enfin si vous ingérez voilà, la substance de cette plante. Alors un petit tour vers la roche de la pierre percée. Pour profiter du point de vue, donc sur l'autre versant du Camber. Donc là, on est sur le versant ouest du Camber, avec au pied donc quelques habitations de la ville de Tintru. Allez, je vous emmène faire un petit tour autour de ces roches. La vue est belle du dessus, mais il y a un petit panneau qui vous indique le tour au pied de ces roches avec le qualificatif de majestueux, donc à pas louper. Allez, j'y vais de ce pas. 3 minutes et c'est gratuit. Zou. Bon, voilà, comme vous le voyez, hein, si vous avez des idées, c'est le moment de les mettre en commentaire. Voilà, une petite montée courte, mais qui pique les mollets. Donc je me suis écarté un tout petit peu du chemin balisé pour venir ici, au point culminant du Camber. Donc vous voyez, c'est pas pour la vue que je suis venu. Donc ce Camber qui culmine ici à 761 mètres d'altitude. Et puis, pour vous préciser aussi, si je n'ai pas fait tout à l'heure, les origines de ce nom, le Camber, donc qui vient des temps très anciens, des temps celtiques, et qui étymologiquement serait la juxtaposition des mots celtes
Cambo et Ber ou Berg. Donc Cambo qui signifie la courbe, le tournant, et Ber ou Berg, le mont. Voilà, donc le mont qui tourne, parce que le Camber donc, a une partie droite, hein, qui va de la roche d'Annozelle jusqu'à à peu près jusqu'à la roche, la pierre percée environ. Et puis ensuite, il amorce une courbe vers l'est qui se termine par les roches Saint-Martin. Et donc c'est cette physionomie en courbe qui lui a valu son nom. Voilà. Donc je redescends et puis je vais rejoindre la roche d'Annozelle. Hop, on y va. Ça me permettra de reprendre mon souffle aussi. Et j'arrive maintenant à la roche d'Annozelle avec son petit aménagement et son... Voilà. Donc quand on parle, qu'on filme et qu'on descend des chemins comme ça, on ne peut pas tout faire, ça glisse. Bref. Voilà, donc la roche d'Annozelle et son petit point de vue. Voilà, belle vue dégagée là sur le massif. Après la crête dégagée et puis les points de vue aussi que je vous ai déjà montré, on s'enfonce, on descend un petit peu dans la forêt, ce qui fait du bien, surtout si vous voulez faire cette balade en été. Au moins vous êtes à l'ombre, au frais, ça évite les grosses chaleurs. C'est très agréable et puis il y a aussi pas mal de petites sources, d'endroits où on peut ravitailler en eau. J'arrive presque à la roche de l'Être. Alors depuis la Cense de Grand Rue, où on peut accéder en voiture à se garer, vous avez deux montées pour venir ici à la roche de l'Être, pardon. Un chemin Croix-Jaune et un chemin Croix-Rouge. Alors le Croix-Rouge met 10 minutes de moins que le Croix-Jaune. Et la montée est assez velue. C'est pas très long, mais ça grimpe sec. Donc vous choisissez comme vous voulez. Le chemin Croix-Jaune est un petit peu plus doux. À vous de voir. En face, c'est le sommet du Camber, où j'étais tout à l'heure. Donc avec à mi-chemin, à mi-pente, enfin dans le premier tiers de la pente, la roche d'Annozelle. Et puis donc, hop, descente, arriver sur le col, et puis remonter sur l'autre versant. Donc pour arriver à la roche de l'Être qui se trouve ici. On y arrive, plus qu'une dizaine ou une vingtaine de mètres, et ce sera la pause.
Allez, encore une fois, je vous montre, regardez. Une superbe cupule. Alors celle-là qui a dû, je pense, être entaillée de la main de l'homme. Donc je vous l'ai déjà expliqué, on leur prête une utilité de bassin sacrificiel pour les cultes celtiques. Et il y en a vraiment énormément ici dans les Vosges, notamment dans la partie gréseuse. Ah, c'est pas beau cette campagne, ce vert, ces montagnes, ces forêts. Et les cloches qui sonnent l'heure de la soupe. Allez, je m'installe. Pour les pauses, moi je vous conseille les dattes. C'est super bon. Avec le sucre, ça redonne de l'énergie assez rapidement. Avec un petit café, c'est impeccable. Allez, ça chauffe. Allez, je profite de cette petite pause café pour vous parler un petit peu de la légende. Je vous ai dit qu'il y avait une légende ici sur le Camber. Et selon les très très anciennes croyances, le Camber, c'est le sanctuaire des nains. Alors des nains, quels nains? Pourquoi les nains? Mais en fait, les nains étaient un peu l'esprit des morts. Ils vivaient sous terre et ils étaient les gardiens des richesses. Alors, ils étaient pas très sympathiques. Ils volaient piller les richesses, les emmener sous terre. Et à force de vivre entouré de richesses comme ça sous terre, ils devenaient très antipathiques. Et pour cacher ces richesses aux yeux des titans qui vivaient en surface, ils les transformaient en minerais. Mais c'était des malins parce que ils créaient aussi du clinquant, du faux minerai, pour attirer l'attention, détourner l'attention des richesses et rendre les hommes fous. C'est un peu ce qu'on connaît dans les mines de Grandfontaine, un petit peu plus loin d'ici, qui peuvent se visiter. C'était des anciennes mines d'argent, et dans ces mines il y avait aussi de la pyrite, ce qu'on appelle communément de l'or des fous. C'est-à-dire que c'est un minerai qui est très brillant et qu'on peut confondre avec des veines d'argent ou d'or. Donc c'est pour ça qu'on appelait ça l'or des fous. Voilà. Donc c'est un lieu, le Camber, assez mystique, puisque c'est le siège, alors faut pas trop les déranger, le siège de ces fameux nains qui vivent ici, et qui sont aussi, paraît-il, responsables des quelques petits mouvements sismiques de la région. Voilà l'histoire. Alors, en descendant, il y a possibilité de passer à côté des anciennes mines d'Anozel, au pied de la roche. Je ne sais pas encore si j'aurai le temps de faire ce petit crochet, on verra bien. Néanmoins, je vous dis qu'il y a ce petit endroit à voir. C'est des mines de cuivre dont l'exploitation remonte les premières traces écrites au Xe siècle.
Donc vous avez encore une entrée de galerie qui est visible. Voilà. Je ne sais pas, donc je vous dis, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ce petit crochet, mais je vous en parle. Si vous avez l'occasion, passez-y. Voilà. Allez, en attendant, café et vue. Donc je suis au carrefour de la Croix-Saint-Georges. Voilà, donc comme vous l'entendez, près d'une route et qui permet également de se stationner. Vous avez aussi un panneau avec l'indication des circuits et puis un petit kiosque pour se reposer. Avec des tables de pique-nique. Bon, si vous aimez le calme, c'est peut-être pas l'idéal non plus, mais ça dépanne bien. Ça y est, j'y suis sur le site des anciennes mines de cuivre, la mine Saint-Jean. Alors, on s'enfonce dans un petit boyau avant d'arriver voilà, à l'entrée de la galerie de mine. Alors, je sais pas si je vais réussir à éclairer un petit peu ça. Bon, à la lumière du téléphone, j'ai pas l'impression que ça donne grand chose. Enfin bref. Voilà, c'était juste pour vous présenter ces anciennes mines. Et puis une des entrées vers le monde de ces nains, pas très sympa. Alors ce qui est plus sympa par contre, c'est le site qui est aménagé ici. Vous avez le chalet Saint-Hubert du club vosgien, je pense, avec une fontaine, des tables, de l'ombre. L'eau est mentionnée non potable parce que je suppose qu'elle n'est pas contrôlée, mais ici vous pouvez la boire, il n'y a pas de souci. Hein. Même sans la filtrer, vous ne serez pas malade. Et puis le chalet, mais qui est, je pense, fermé. Ouais. Donc l'ancienne mine Saint-Jean d'Annozelle. Voilà un site sympathique. Et puis, comme souvent, pour pas vous laisser dans l'ignorance, un petit panneau avec l'histoire, des informations sur la mine de cuivre, l'historique, les recherches, les explications sur comment a été exploité le minerai. Voilà. Donc plein d'informations utiles. Allez, moi je vais profiter un petit peu de la fraîcheur de la fontaine. Alors sur les pierres utilisées pour la fontaine, on voit qu'elles proviennent, elles ont été prises pour partie dans la mine. Parce qu'on voit, vous voyez ici, le vert de gris du minerai de cuivre qui s'oxyde. Donc c'est comme quoi il y a encore du minerai dans cette mine. Et puis sur le chalet, vous avez quelques petites photos des fouilles et notamment des galeries qui ont été retrouvées, explorées. Voilà. Donc on voit très bien le travail avec les marques de pic dans la roche. Voilà, je pense pas qu'elles se visitent les mines, à part peut-être aux journées du patrimoine. À voir, à se renseigner. Je suis sur une portion du GR 533 qui a l'avantage de couper, mais couper dans la pente. Et là, ça pique un peu. Hein.
Surtout qu'on n'est pas très à l'ombre. C'est autour du rocher de l'Enclume. Voilà, roche de l'Enclume, 650 mètres. Encore un sympathique point de vue. Bon, je sais pas si ça intéressera grand monde, mais enfin, ce que vous voyez au milieu de l'écran, c'est l'hôpital de Saint-Dié. Accessoirement, c'est là que je suis né. Voilà, c'était un joli décollage. Et puis, je pense que, comme lui, je profite un moment de contemplation. Une fenêtre superbe. Voilà. Avec la vallée de la Meurthe. Et puis au fond, je sais pas si on distingue bien, alors mon doigt flou vous montre, voilà la pierre d'appel. De l'autre côté, là-bas, on a le massif au-dessus de la vallée du Rabodeau. Et puis le gros massif juste en face, là, hop, c'est celui de la Madeleine, où j'avais fait ma précédente vidéo. Allez, la contemplation a du bon, mais il faut se remettre en route quand même. Je vais bientôt rejoindre le col des Roches Saint-Martin, ce qui va mettre un terme à ma randonnée du jour. J'espère, comme d'habitude, qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie de venir découvrir le Camber, d'en profiter. Bien sûr, la trace de cette randonnée sera en descriptif, et puis je vous invite à poser vos questions si vous en avez. C'est bien volontiers que j'y répondrai. Et puis, comme d'habitude, sortez dans la nature, marchez, profitez, apprenez d'elle, et surtout respectez-la, soyez discret et correct. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Et puis à bientôt sur d'autres chemins. Merci d'avoir regardé et à bientôt.